Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 8e journée de Ligue 1. 10 matchs à analyser, vous en avez l'habitude. Les matchs que je vous propose sont Saint-Etienne contre Nice, Strasbourg contre Lille, Lyon contre Lorient, le Paris Saint-Germain contre Montpellier, Bordeaux contre Rennes, Troyes contre Angers, Reims contre Nantes, Brest contre Metz, Clermont contre Monaco et enfin Marseille contre Lens. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, parlons d'abord du classement. Premier, le Paris Saint-Germain avec 21 points qui a déjà fait le trou, avec 7 matchs, 7 victoires. Deuxième, l'Olympique de Marseille avec 14 points mais avec un match en retard. Troisième, Angers avec 12 points. Quatrième, Lens avec 12 points également. Et cinquième, Lorient aussi avec 12 points. Sixième, Lyon avec 11. Septième, Nice avec 10. Huitième, Nantes avec 10. Et Strasbourg, neuvième avec 10 points aussi. En fin de classement, les Lillois et les Monégasques sont avec 8 points tous les deux à la 13e et 14e place. 15e, le Stade de Reims avec 7 points. 16e, Bordeaux avec 6. 17e, Troyes avec 5. 18e, Brest avec 4. 19e, Saint-Etienne avec 3 points. Et 20e et dernier, Metz avec 3 points également. Commençons avec Saint-Etienne contre Nice. Les Stéphanois ont réalisé un début de championnat complètement différent de la saison dernière, où ils avaient occupé la première place lors des 4, voire les 5 premières journées. Ils avaient attaqué cette saison avec 3 matchs nuls consécutifs, mais depuis, c'est 4 défaites qui s'enchaînent les unes après les autres. La dernière, c'était contre Monaco, donc ça ne va pas mieux. Puel est-il en danger? En tout cas, avec 0 victoire, il va falloir qu'il se réveille. Ils reçoivent Nice qui de son côté vient de perdre son premier match à Lorient. Ils étaient avant ça sur 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils avaient réussi lors des premières journées à ne pas encaisser de but, à être ultra solides et également gagnant des victoires assez larges comme contre Lille et comme contre Bordeaux à domicile. Mais il y a actuellement quelques absents comme Dolberg, voire à une moindre importance Kluivert. Ça a peut-être joué sur la défaite à Lorient. Mais malheureusement pour ce déplacement à Saint-Etienne, ils ne seront pas revenus et je vois le 1 but partout entre les deux équipes et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,67. Poursuivons avec Strasbourg contre Lille. Les Strasbourgeois viennent de réaliser 2 victoires consécutives, 2 clean sheets contre Metz 3 buts à 0 et contre Lens à Lens 1 but à 0. C'est vraiment 2 performances très intéressantes. Le nouvel entraîneur est peut-être en train de trouver la bonne formule qu'il avait trouvée à Rennes. En tout cas, ils ont une seule défaite sur les 5 derniers matchs et c'était à Lyon. Je pense que beaucoup d'équipes perdront à Lyon. Ils avaient mis du temps pour gagner leur première rencontre, mais depuis 5 matchs, voilà, ils en ont gagné 3. Donc ils redeviennent un peu une équipe très embêtante à jouer. Leur adversaire du soir, les Lillois, viennent de remporter leur deuxième victoire contre Reims à domicile. Mais ce n'est pas très rassurant vu le niveau de jeu développé contre les Rémois qui dans la dernière demi-heure les ont ultra embêtés. Ils sont sur le chemin tout de même du retour après avoir réalisé un bon match contre Wolfsburg en Ligue des Champions. Mais le problème est qu'à l'extérieur, ils sont assez moyens en 4 déplacements, 2 matchs nuls et 2 défaites, des défaites à Lorient et à Lens. Il est toujours embêtant de perdre un derby. Est-ce qu'il va y avoir un turnover car la Ligue des Champions revient la semaine prochaine? En tout cas, sur ce match-là, je vois un but partout. Je vois les deux équipes avoir du mal à se départager. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Lille, une cote à 1,99. Poursuivons avec Lyon contre Lorient. Enfin, les Lyonnais sont l'équipe que tout le monde attend, c'est-à-dire avec un gros potentiel, bien entendu, avec Shaqiri, Boateng, Paqueta, et une attaque assez intéressante avec Dembélé et Toko Ekambi en tête. Ils sont sur 5 victoires sur les 5 dernières rencontres, perdant juste au Paris Saint-Germain où ils avaient été renversés par un penalty limite et surtout un but dans les arrêts de jeu de Icardi. Le jeu prôné par le nouvel entraîneur Peter Bosz est en train de devenir très attrayant avec beaucoup de buts marqués.
À domicile, actuellement, ils sont sur 3 buts de moyenne depuis 3 rencontres. Ils jouent contre Lorient qui sont un petit peu la surprise avec un gros début de championnat. 3 victoires consécutives à domicile sur 3 rencontres disputées. Et surtout quand on voit les adversaires Monaco, Lille et l'ambitieux Niçois, on se dit que le Lorientais sont vraiment en super forme. Surtout qu'à l'extérieur, ils ne perdent pas tous leurs matchs. Sur 4 déplacements, c'est 3 matchs nuls et une seule défaite, c'était à Montpellier. Sur ce match-là, je vois Lyon quand même s'imposer, mais que 2-1. Et je vois les Lorientais marquer le but à l'extérieur. Donc le Lorient plus de 0,5 buts, une cote à 1,68. Poursuivons avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Montpellier. Messi sera encore absent, peut-être préservé pour éviter qu'il loupe le match contre Manchester City lors de la semaine prochaine en Ligue des Champions. En tout cas, ils sortent de 2 victoires acquises dans les arrêts de jeu contre Lyon et contre Metz. Bilan, 7 matchs, 7 victoires, et pourtant ils n'ont pas toujours mis leur équipe type. Le jeu proposé n'est quand même pas à la hauteur, surtout quand ils vont jouer contre des grosses équipes, contre Manchester City. Ça risque d'être peut-être compliqué. Leur adversaire du soir est Montpellier qui a perdu son duo d'attaquants Laborde-Delors, mais qui ne semble pas en souffrir car depuis leur départ, en 3 rencontres, c'est 6 buts marqués. Et l'attaquant qui a été recruté en remplacement, c'est-à-dire Germain, a déjà marqué 3 fois. On notera qu'ils sont sur 3 matchs sans défaite et qu'ils n'ont perdu que 2 fois, c'était contre l'OM et contre Lille. Ils se présentent donc au Parc des Princes, mais je vois une victoire parisienne 3-1 et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,71. Poursuivons avec Bordeaux contre Rennes. Les Bordelais ont eu un sursaut inattendu. Ils venaient de s'incliner à domicile contre Lens. On les voyait au plus mal, et bien ils ont gagné à Saint-Étienne et ils ont arraché le match nul à Montpellier. Après avoir occupé la 20e et dernière place, le club racheté par Lopez est en train de se sortir d'une crise qui couvait. En tout cas, grâce à leur sud-coréen Wang et peut-être l'arrivée de Mbanyang en tant que joueur libre parti de Rennes, ils vont tout tenter pour enfin s'imposer à domicile. En tout cas, il est à noter qu'ils ont 7 buts marqués en 3 matchs et 7 buts encaissés dans la même période. Ils jouent contre Rennes qui vient de s'imposer contre Clermont 6-0. C'est une énorme bouffée d'air après 3 défaites consécutives en championnat. On notera qu'à l'extérieur, ils sont sur 2 défaites consécutives à Angers et à Marseille où ils n'avaient pas montré grand-chose. Mais il faut qu'ils se servent du 2 partout obtenu contre Tottenham en Ligue Europa Conférence pour essayer de sortir la tête de l'eau. En tout cas, sur ce match-là, je vois un 2 buts partout entre les 2 équipes et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Rennes à l'extérieur, une cote à 1,88. Poursuivons avec 3 contre Angers. Les Troyens ont commencé la saison avec 2 matchs nuls, 4 défaites et 1 victoire acquise à Metz en déplacement. C'est une équipe qui développe un jeu assez attrayant avec Batles aux commandes. Ils ont été loin d'être ridicules face au Paris Saint-Germain lors de la première journée et surtout lors de la dernière journée à Lyon, soldée par 2 défaites malheureusement. Ils rencontrent Angers qui est actuellement l'équipe sensation, même si elle s'est inclinée 4-1 contre Nantes, elle vient de se rattraper en faisant 0-0 contre l'Olympique de Marseille. Les Angevins vont tenter, comme depuis le début de la saison, de ramener au moins un point de leur déplacement. Et je vois un but partout entre les 2 équipes. Je vois les Troyens lutter et peut-être grappiller un petit point. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,44. Poursuivons avec Reims contre Nantes. Les Rémois sont dans le ventre mou du classement avec 4 matchs nuls sur les 7 premières rencontres. Leur seule défaite, c'était contre le Paris Saint-Germain et contre Lille lors de la 7e journée. On notera qu'à domicile, ils n'ont pas encore remporté de rencontre. Ne s'inclinant qu'une seule fois, c'était contre le Paris Saint-Germain. Ils jouent contre Nantes qui vient de remonter au classement grâce à 2 victoires probantes face à Angers 4-1 et contre Brest 3-1. Dommage qu'ils aient perdu contre Lyon et contre Nice à domicile dans des défaites pas vraiment méritées car ils auraient pu être beaucoup plus haut au classement. C'est tout de même un début de saison réussi pour les hommes de Camboiré qui avaient tendance à lutter plus pour le ventre mou voire pour la descente les dernières saisons. Et sur ce match, je vois une victoire de Nantes à Reims 2-1 et je les vois continuer sur leur lancée à l'extérieur et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,50. Continuons avec Brest contre Metz. Les Brestois, c'est 4 nuls et 3 défaites. Ils ont vraiment du mal en ce début de championnat. Les 3 défaites étaient contre Nantes, Strasbourg et contre le Paris Saint-Germain. Malheureusement pour eux, la première victoire se fait attendre. À domicile, ils ont réalisé 2 fois le partage des points et se sont donc inclinés contre les Parisiens.
Le changement d'entraîneur et l'arrivée de Der Zakarian n'a pour l'instant pas changé grand-chose. Les Brestois vont lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre en Ligue 2. Ils jouent contre les Messins qui sont également en chute libre. Ils sont sur 3 défaites consécutives. Malheureusement pour eux, ils sont passés proches de l'exploit contre le Paris Saint-Germain. Ils avaient pourtant commencé par un 3-3 à domicile lors de la première journée contre les Lillois. Mais on aurait peut-être pu prévoir déjà une fébrilité défensive car ils avaient pris 2 buts dans les 10 dernières minutes et concédant donc le match nul. Mais sur ce match, je vois un but partout entre les deux équipes et le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Brest à domicile, une cote à 1,75. Passons à Clermont contre Monaco. Les promus avaient très bien commencé leur championnat avec, lors des 4 premières journées, 2 victoires et 2 matchs nuls. Les victoires à Bordeaux et surtout le match nul à Lyon montraient que les Clermontois avaient bien digéré leur montée et entamé leur première saison historique en Ligue 1 de la meilleure des façons. Mais actuellement, ils prennent revers sur revers à l'extérieur. Ils ont pris 4-0 au Paris Saint-Germain et viennent de prendre 6-0 à Rennes. Heureusement, ils sont invaincus à domicile, ce qui les sauve et leur permet de récupérer des petits points à droite et à gauche qui leur permettra sans doute de se sauver en fin de saison. Ils sont sur une victoire et 2 nuls, donc à domicile. Leur adversaire du soir est Monaco qui a repris sa marche en avant avec 2 victoires à domicile qui lui font le plus grand bien, que ce soit contre Sturm Graz en Ligue Europa et contre les Stéphanois qui étaient certes réduits à 10 en fin de rencontre. On rajoutera le match nul obtenu contre les Niçois qui leur a fait sans doute le plus grand bien. Quelle équipe va être alignée par Novak car la Ligue Europa se profile la semaine prochaine. Quelques joueurs vont sans doute retrouver du temps de jeu comme Ben Yedder qui est rentré en cours de match contre les Stéphanois. Il a tout de même réussi à marquer un doublé. En tout cas sur cette rencontre, je vois une victoire 2-1 de Monaco et je vois clairement marquer le plus de 0,5 buts à domicile et une cote à 1,33. Finissons avec Marseille contre Lens. Les Marseillais sont sur 3 matchs sans prendre de but consécutivement. Contre Monaco 2-0, contre Rennes 2-0 et contre Angers 0-0. Lors du dernier match, quand même, on a vu qu'ils étaient moins fringants. Il a fait un énorme turnover en changeant 7 joueurs par rapport à la victoire contre le Stade Rennais. Et ça s'est vu sur le terrain car les Marseillais ont été très peu dangereux par rapport aux autres matchs où ils avaient tendance à étouffer leur adversaire. Il faut faire attention car la semaine prochaine, ils jouent contre Galatasaray, un match très important où ils doivent absolument remporter les 3 points en Ligue Europa. Allons-nous voir le retour de l'attaquant tant désiré par Sampaoli, c'est-à-dire Milik, mais son retour est à chaque fois retardé. Il faudra attendre la composition du groupe composé par Sampaoli. Ils jouent contre Lens, qui viennent de perdre leur premier match à domicile contre Strasbourg. Le huis clos, à cause des débordements causés lors du derby du Nord, a sans doute fait très mal aux Lensois, car l'ambiance qu'il y a à chaque fois dans ce stade galvanise les joueurs. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient réalisé contre les Lillois, où s'était imposé 1-0. Ça faisait 16 ans que ce n'était pas arrivé. Car c'est vrai que battre donc les Lillois et les Monégasques sans prendre de but, qui plus est, c'est quand même assez costaud. L'expulsion de Danso lors du dernier match contre Strasbourg va-t-elle être importante car c'était quand même le défenseur central. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de Marseille 2-0 et je vois en cote sécurisée le moins de 1,5 but en première mi-temps, une cote à 1,38. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram en description, vous avez le lien et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!